Moisés na sarça ardente estava lá. Em 1963, nos Estados Unidos da América, precisamente em Tucson, Arizona, houve um grande estrondo na constelação dos anjos que causou polêmica no mundo eclesiástico, precisamente na mensagem do tempo do fim. Shalom, shalom, caros telespectadores. Júnior de Castro é o nome e Reação a uma Ação é a nossa plataforma que nos surpreende sempre com novidade dia após dia. Junto estou com o missionário Agostinho Camavo que vai esclarecer este ponto que eu desejo. Shalom, caro missionário. Shalom, shalom, meu querido irmão Júnior. Certo. Espero que esteja bem. Sim, Senhor Bana, está sob controle. Estou muito bem. Certo. O nosso convidado vai poder falar em francês e vamos tentar interpretar algumas coisas, bem dizer, algumas coisas serão traduzidas em português. Certo. Caro missionário, o que nos diz ou qual é o melhor esclarecimento acerca desta nuvem de glória? Certo. Muito obrigado, primeiramente, a plataforma Reação na Ação. Estou muito grato de fazer esta emissão hoje mais nesta plataforma que ajuda muitas pessoas através do mundo inteiro. Então, eu acho que antes de mim entrar no fundo da pergunta e resposta, queria ainda esclarecer o que é a nuvem da glória. Porque há tantas pessoas através do mundo que andam a ver foto da nuvem da glória, outras estão a se perguntar, essas pessoas têm foto da nuvem, têm foto das coisas que nós não estamos a entender nada. Então, queria só esclarecer ainda essa pergunta, o que é a nuvem da glória, segundo a Bíblia, e a mensagem do último tempos. Eu acho que vamos ler muitos capítulos da Bíblia, porque é onde que se encontra a resposta de o que é a nuvem da glória. Realmente. Segundo a palavra de Deus, a nuvem da glória é considerado como a viatura. É considerado como a viatura que leva sempre o eterno Deus. No Antigo Testamento, onde que está escrito Êxodo. Je suis d'abord dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 13. Ele está em Êxodo capítulo 13. Verset 21. No seu verso 21. Et je descends. Descendo. La Bible dit, l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour le guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ici, c'est la Bible noire. On est en train de parler de l'histoire d'Israël. Après avoir sorti en Égypte, ils avaient un guide qui était Moïse. Mais ce guide-là ne se servait pas de sa force, mais il avait aussi un guide qui était l'Éternel, qui marchait devant Israël dans une colonne de nuée. Pendant les jours, c'était la colonne de nuée, et pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Ce n'est pas que la nuée était l'Éternel ou la colonne de feu était l'Éternel, mais l'Éternel allait dans une colonne de nuée pendant les jours et dans la colonne de feu pendant la nuit. Ici, on parle d'abord du temps de Moïse. La colonne de nuée, c'était quelque chose qui transportait toujours l'Éternel. Segundo a Bíblia, ouvimos que a coluna de fogo era o único meio de transporte que transportava, bem dizer, o Eterno, e guiava os filhos de Israel durante a noite
sob a forma da coluna de fogo e durante o dia como a nuvem de glória. Primeiro ponto que nós ouvimos segundo a Bíblia no Êxodo capítulo 3, no seu verso 21 descendo. Certo, vou acrescentar mais no Daniel chapitre 7. Ele vai acrescentar em Daniel capítulo 7, verset 13. no seu verso 13. Ici, je voulais vous montrer maintenant quand vous voyez quelqu'un dans la nuée, c'est qui? Premièrement, parce que la nuée, ici, c'est une vision que Daniel a vue. Daniel a vu la vision de la nuée. Tu vois? Et il a vu quelqu'un qui venait dans la nuée. Hein? Parce que ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui a commencé depuis l'Ancien Testament. Vous voyez? A nuvem de glória não é algo que iniciou hoje, mas é algo que iniciou desde o Antigo Testamento. Então Daniel vai nos esclarecer sobre a nuvem de glória. La Bible dit ceci, Daniel chapitre 7, verset 13 jusqu'au verset 15. Je lis. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arrivant quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avançant vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Voilà. Donc, ici, Daniel a vu quelqu'un qui vient, semblable à un fils de l'homme. Il ne vient pas à pied comme ça, mais il vient dans la nuée. Voilà. Donc, la nuée de gloire amène le fils de l'homme. Et ce fils de l'homme-là a le pouvoir, a le règne et tout consort. Et Daniel, quand il a eu cette vision, sa tête était devenue troublée à cause de la vision. Disse o Daniel que a vinda da nuvem contém o Filho do Homem dentro da nuvem. Então, vindo ele, tem o poder eterno. Daniel disse que quem está na nuvem de glória tem o poder, ou cuja o poder eterno. La nuée, comme je l'ai dit encore, la nuée amène toujours l'éternel. La nuée de gloire, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. C'est quelque chose de très important. Quand vous voyez la nuée descendre sur la terre, il y a quelque chose. On va exploiter sa main. Je lis d'abord dans Psaume chapitre 104, toujours dans l'Ancien Testament, dans la Bible noire. Salmos capítulo 104, o reverendo vai ler. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière. L'Éternel s'enveloppe de lumière. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il étend de cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux. Avec les eaux, le fait de sa demeure. Il prend le nuée pour son char. Il prend le nuée pour son char. Donc le nuée, c'est le char de l'Éternel. C'est le moyen de transport pour l'Éternel. Quand la nuée descend, c'est un moyen de transport. Ça vient, ça amène l'Éternel. Vous voyez? La nuée vient avec l'Éternel sur la terre. La nuée ne vient pas pour eux-mêmes. Ne vient pas pour rien. Salmos 104 diz que a nuvem de glória
é o meio de transporte para o eterno. Quer dizer, uma carruagem para o eterno. Se quiser sair de um lugar a outro, ele utiliza a nuvem de glória para o levar no tal sítio. Et selon maintenant Jésus, dans le Nouveau Testament, Jésus, lui, il montre que quand vous voyez la nuée, sachez que votre délivrance est proche. Jésus nous prêche la délivrance liée à la nuée. Jésus nous dit que cette nuée-là vient d'où? Maintenant, nous allons lire encore dans la Bible pour voir que Jésus est en train de promettre l'endroit précis où la nuée de gloire allait venir. Vous voyez? Parce que les gens, lorsque nous parlons de la nuée, de l'événement qui s'est produit aux États-Unis d'Amérique, pour eux, ils pensent que c'est quelque chose de mythique, quelque chose de psychologique. Et pourtant, c'est quelque chose de normal, de réel, qui s'est produit, qui est scripturaire. Vous voyez? Je lis dans Matthieu chapitre 24. Mateus capítulo 24, vamos. Jesus vai esclarecer este ponto que a nuvem de glória está, bem dizer, a redenção está colado na nuvem de glória. E ele dá um lugar preciso que a nuvem de glória iria começar a ouvir, bem dizer. Matthieu chapitre 24, verset 27, je descends jusqu'au verset 30. Mateus capítulo 24, verso 27, no seu verso 27 jusqu'au verset 30. até o 30. Jésus dit ceci. Disse Écoutez. Jesus. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'événement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Voilà. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Ici, c'est Jésus qui nous promet l'endroit précis où la nuée de gloire allait amener le Fils de l'homme. La nuée de gloire étant le moyen de transport pour l'éternel, il amène cet éternel là-haut, comme l'éclair part de l'Orient vers l'Occident. Et quand nous parlons de l'Orient, on voit à l'est où le soleil se lève, pour se coucher à l'ouest, c'est l'Occident. Et l'Occident, c'est les États-Unis d'Amérique. Vous voyez, la nuée allait venir aux États-Unis d'Amérique pour amener encore le Fils de l'homme. L'homme qui est dans la nuée, ce n'est pas un homme comme tous les hommes, mais il est le Fils de l'homme. Voilà. Jesus disse nas suas palavras que como o relâmpago sai do Oriente e se põe ao Ocidente, assim seria a vinda do Filho do Homem. E geograficamente dizendo isto, o Ocidente se encontra nos Estados Unidos da América. Então Jesus designou que a nuvem de glória viria nos Estados Unidos da América. E quando ela vem, tem um Filho do Homem no meio da nuvem de glória. E quando vermos isso, então toda língua se lamentaria. Disse a Bíblia. Voilà. Je suis dans Luc chapitre 21. Está em Lucas Je capítulo. suis en train d'abord de montrer avec la Bible Certo. pour que les gens comprennent Certo. que la nuée de gloire n'est pas quelque chose psychologique. C'est quelque chose de réel. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui est lié aussi à la délivrance. Donc on va exploiter beaucoup de choses. O missionário vai iniciar com a Bíblia para fazer entender às pessoas que a nuvem de glória não só começou hoje, mas sim foi algo predito na Bíblia, do Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não é algo mítico. Voilà. Écoutez ce que Jésus dit. Alors,
on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. Perdão, no seu verso. Je suis dans Luc chapitre 21, verset 27. Certo. 21, capítulo de Lucas, no seu verso 27. Ok. Podemos. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée Sim. avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ici, c'est Jésus qui promet la délivrance liée à la nuée de gloire qui amène le Fils de l'homme. En d'autres termes, la personne qui vient avec la nuée, c'est celui qui est le rédempteur. Parce que dans d'autres traditions, on dit votre rédemption est proche. Nos disse a Bíblia em Lucas que quando vermos esta nuvem, então devemos saber que a nossa redenção está próxima. Quer dizer, o que vem na nuvem de glória é Redentor. Voilà. Maintenant, la nuée de gloire, comme étant le moyen de transport, comme je viens de le dire, il amène le Fils de l'homme. Et ce Fils de l'homme n'est pas un homme comme tous les autres hommes, mais il est l'ange puissant de l'Apocalypse chapitre 10. Il vient avec l'arc-en-ciel, en d'autres termes, la grande colonne de feu. Il descend avec puissance et une grande gloire. Nous allons directement maintenant dans Apocalypse pour confirmer cela dans Apocalypse chapitre 10. Voilà. Em Apocalipse capítulo 10, o reverendo vai poder confirmar as suas declarações que este Filho do Homem é o mesmo que vem em Apocalipse 10. Voilà. Chapitre 10, verset 1. No seu capítulo 10 do Apocalipse, verso 1. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Tu vois, l'ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Si vous descendez au jour de la veille du 7e âge et consort, mais j'avais voulu seulement lire sa première verset. Vous voyez? Então João na ilha de Patmos viu o Filho do Homem vindo com uma coluna de luz acima da sua cabeça. Et cet ange puissant là, il est dans la nuée. Ouais. Donc la nuée a amené l'ange puissant. Et l'Apocalypse 10, la nuée a amené le Fils de l'homme qui a le pouvoir et la seule personne qui détient le pouvoir et le règne, qui ébranle la terre, c'est Dieu lui-même. Voilà. Et quand vous voyez l'homme venir dans la nuée, il y a un grand mystère. Quando verdes homem vindo na nuvem, há grande mistério ali, porque a pessoa que sacude o mundo é Deus. Então o reverendo vai poder esclarecer esses pontos. Je vais d'abord lire dans le message. Maintenant, je prends le message de Branham. Là, je lisais dans la Bible. Maintenant, je prends le message. Certo. Ele acabou de ler as citações da Bíblia. Agora, vai confirmar isto com a mensagem. Je vais d'abord commencer avec le sermon COD volume 2, page 993. Vai iniciar com a pregação COD volume 2, na página 993. Ok. Je lis question 422. Na questão ou pergunta 422. Je descends. Ele desce. Est-ce que le 7e ange tel que mentionné dans l'Apocalypse 10, celui que nous avons lu, l'ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée, comme on l'a mentionné dans Apocalypse 10, est la même personne et du Verbe. Cet ange-là est la même personne qui est Élie de Malachie 4. Ça, c'est une question qu'on a posée à William Branham. L'homme qui descend, l'ange puissant, enveloppé d'une nuée.
Et la personne dépose la question, est-ce que c'est la même personne qui est Élie de Malachie 4? Et toutes les églises du message croient que Élie de Malachie 4, c'est William Branham. Et on pose maintenant à William Branham cette question-là. Est-ce que l'ange de l'Apocalypse 10 qui descend, enveloppé d'une nuée, vous voyez, est la même personne que Élie de Malachie 4, qui est William Branham? Questionaram Grão Billy que o anjo de Apocalipse 10 é a mesma pessoa com o profeta de Malaquias 4. E ele vai poder esclarecer. Il répond, paragraphe 154. 154 parágrafos. Oui, c'est la même personne. L'ange de Malachie 4 et l'ange de l'Apocalypse 10 qui descend l'ange puissant, enveloppé d'une nuée. En d'autres termes, comme les autres expressions, ils disent que l'ange céleste et l'ange terrestre. Tu vois? Ils disent que l'ange céleste, c'est Dieu lui-même. Selon Apocalypse 10, et croient que l'ange céleste, c'est Dieu. Et l'ange terrestre, c'est un prophète messager de Malachie 4. Maintenant, la question a été posée à William Branham. Est-ce que l'ange qui descend, enveloppé d'une nuée, c'est la même personne que celui de Malachie 4 qu'il rencontre sur la terre? Et William Branham répond ici, oui, c'est la même personne. Tu vois? Oui, c'est la même personne. Apocalypse 10 est le message du 7e ange. Qui? Le 7e ange, messager du 7e âge de l'église qui est Malachie 4. C'est la même personne. Segundo a resposta do Sr. Branham, disse que o anjo de Apocalipse 10 e Malaquias 4 é a mesma pessoa. Não há nenhuma diferença. Voilà. Jean avait cette vision. Jésus avait la même vision. Daniel a vu cette même vision. Ils ont prophétisé cela. Et cela s'est accompli aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Et William Branham est en train de nous montrer que la vision que ces gens-là ont eue s'est accomplie. Je suis dans, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. E o reverendo vai poder confirmar com as escrituras que todas as visões que tiveram os profetas no Antigo Testamento, tanto como no Segundo Testamento, cumpriram-se hoje nos Estados Unidos da América. Toutes les visions qui parlaient de la descente de la nuée. Certo. Vous voyez? Qui est liée à la nuée mystérieuse. Certo. Voilà. Quer dizer, visões que concernem a nuvem de glória misteriosa. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, prêcher le 29 décembre 1963. Há homem aqui que pode acender a luz. Obrigado. Dia 29 de dezembro de 1963. Certíssimo. Parágrafo 164. No 164 parágrafo desta brochura já citada, o homem Branham dit, nous savons cela, c'est vrai. Qu'est-ce qu'une vision? Qu'est-ce qu'une vision? Certíssimo. Amen. Il dit, c'est la parole de Dieu. C'est merveilleux. La prédiction ou la prévision d'un événement et la vision que les prophètes eurent, que Jésus, Paul et tous eurent au sujet de l'époque actuelle, était une prévision de ce qui arriverait. Et nous voyons ici la vision manifestée. Voilà. Nous voyons ici la vision ou la prévision manifestée, mais les gens ne la reconnaissent même pas. Jésus a donné sa vision. Paul a donné sa vision concernant la montée de la nuée. Mais dans la Bible, on dit la descente de la nuée. Mais la nuée n'a pas commencé au ciel. La nuée a commencé sur la terre pour monter au ciel. Outro mistério.
Visto que Paulo e Jesus deram a profecia de que a nuvem viria nos céus, mas aqui ele disse que a nuvem saiu do céu, saiu da terra para subir nos céus. La nuée a commencé sur la terre et a commencé à monter au ciel et redescendre sur la terre encore. Donc, quand la nuée était montée au ciel, Jésus, Paul et tous les autres n'ont pas vu ça. Ils ont vu seulement le retour de la nuée. Tu vois? Et on vit que le retour, quand la nuée commence à retourner, c'est là où Jésus a vu la descente de la nuée. C'est là où Daniel a vu la descente de la nuée. Mais nous, comme nous sommes un peuple privilégié, nous avons compris par la lumière de la parole que la nuée a commencé sur la terre. C'est la différence entre nous et le Pierre et tous les autres. Realmente que existe uma diferença entre nós e outros discípulos, bem dizer, profetas do Antigo Testamento como do Novo Testamento, porque eles viram a descida da nuvem, mas nós vimos a subida da nuvem. Maintenant, je vais lire quelque chose. Je vais lire quelque chose ici. Notre caméraman doit contrôler les temps. Certo. Je ne sais pas, l'émission va prendre combien de minutes? 30 minutes. Ok, 30 minutes. C'est 30. Donc, ça nous demande, je vais lire des citations. Comme on nous a déjà montré que le temps est déjà fini. Je vais ajouter des citations. On fera encore une autre émission sur des questions-réponses. Sur le temps. Je vais lire dans la prédication ici des âmes qui sont maintenant en prison. Ele vai ler na pregação as almas que estão agora na prisão. Almas que estão agora em prisão. Je vais prendre le pas. Permettez s'il vous plaît, c'est quelque chose qui est venu en esprit. Je dois lire ça pour ajouter au sermon que nous avons lu. Les hommes qui sont maintenant en prison, c'est le message prêché le 10 novembre 1963. Almas que estão em prisão é uma mensagem pregada dia 10 de novembro 63. Et William Branham nous dit là-bas, je n'arrive pas à trouver le brochure à papier. William Branham nous montre là-bas que tout cela s'est accompli après l'événement de la montée de la nuée. Il dit que la nuée a amené l'accomplissement de toutes choses. Donc, quand vous voyez la nuée vient, il a amené l'accomplissement de toutes les Écritures. A resposta exata da nuvem de glória é que quando verdes a nuvem, saiba que a nuvem trouxe o cumprimento de todas as escrituras. Deixa tudo esclarecido. Bon, comme nous n'avons pas, je n'ai pas trouvé ça dans des hommes qui sont maintenant en prison, je vais lire même dans Dieu dévoilé. Como não encontrou a brochura... Vous allez contrôler ça, c'est au paragraphe 129. Des hommes qui sont maintenant en prison, paragraphe 129. Em almas que estão em prisão é parágrafo 129. Ok. Mas não se encontrou a brochura. Je vais lire maintenant le Dieu dévoilé, paragraphe 337. Ao invés da alma que estão em prisão, vai substituir o desvelar de Deus no seu parágrafo 337. Toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne des feux, voilà l'Éternel. Pendant la nuit, dans la colonne des feux, le jour dans une nuée. Voilà, William Branham est en train de nous montrer maintenant ce Dieu-là. Il dit le même Dieu dans la colonne de feu qui a écrit la Bible, l'Ancien et aussi bien que le Nouveau Testament, est ici même en train de la manifester. Voilà, de donner précisément ce qui en était.
d'en donner l'interprétation lui-même. Et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Voilà. Le même Dieu qui était dans la colonne de feu pendant la nuit, dans la nuit pendant le jour, est ici au Branham Tabernacle, en train de manifester ce qu'il a écrit dans la Bible. Et pour montrer que c'est lui, il est en train de donner l'interprétation parfaite de la parole. Voilà. A brochura o Desvelar de Deus, no seu parágrafo 337, diz que todas as parábolas da Bíblia cumpriram-se hoje. E o mesmo Deus que falaram na Bíblia, uma coisa dessa, está aqui manifestando essas parábolas, segundo a Escritura. Voilà. E eis que chegamos num momento em que vamos questionar o reverendo para poder responder às nossas questões. Depois do pastor expor sobre a nuvem de glória, vamos passar na etapa de pergunta e resposta. Sabemos acerca da nuvem, aprofundar mais acerca da nuvem. Caro reverendo, será que há algo a fazer sobre a nuvem na montanha? Oui, mon précieux frère, il y a quelque chose à faire quand la nuée descend. Okay. La nuée ne vient pas seulement pour qu'on voie que ça c'est la nuée. Mais la nuée vient avec le grand mystère. Mais lorsque la nuée descend, il y a quelque chose qu'on doit faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, la nuée vient avec l'accomplissement de toutes choses, comme nous venons de le confirmer avec les hommes qui sont maintenant en prison, Dieu dévoilé, et aussi il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. J'ai montré que la nuée, quand il vient, c'était l'accomplissement de toutes choses. Vous voyez? Et quand la nuée vient, elle ne vient pas, voulais-je dire, pour seulement qu'on voit que ça c'est la nuée, mais elle vient pour changer les systèmes. Premièrement, la première chose que la nuée nous amène à faire, William Branham, il y a des gens qui ont vu la nuée, la descente de la nuée. Entre autres, nous avons frère Roy Robertson. Roy Robertson a vu la nuée qui a emporté William Branham. Je vais d'abord lire ça. Não posso fazer muito comentário. Realmente. Vamos ler ainda William Branham. A nuvem de glória realmente nos traz. Há alguma coisa bem dizer a fazer depois de termos visto a nuvem de glória na montanha. E assim o reverendo vai poder esclarecer este ponto com as escrituras. Je suis dans se tenir à la brèche. Prêcher, ça c'est la tradition de la voix de Shekinah. Prêcher le 29 juin 1963. Está parado na brecha, pregado dia 23 de junho de 1963. Je lis le paragraphe 93. Seu parágrafo 93 é de ler. Une nuit, le Seigneur le réveilla un matin. Il parle de Roy Robertson. Une nuit, le Seigneur le réveilla un matin. Nous étions assis, lui et moi. Cela ressemblait à la table de la communion du Seigneur à Jérusalem. Je parlais. Il n'arrivait pas à comprendre cela. Et frère Roy, qui est assis ici, en train de me regarder maintenant même, il a vu cela. Il m'a appelé là en Arizona, ou plutôt il m'a envoyé une lettre. Et je lui ai répondu par téléphone. Il a dit, vous étiez assis là, frère Branham, et j'ai vu cette grande colonne de lumière entrer. Voilà. Vous prendre et vous emporter de la table du Seigneur. Donc vous enlevez de la table du Seigneur. Et vous étiez allé vers l'ouest. Voilà. En effet, il était assis du côté et me regardant aller vers l'ouest. Et cette lumière est entrée et m'a emporté. Il a dit que c'était un matin. C'était comme une vision. Il s'est réveillé dans son lit aux environs de 3h ou 4h du matin. À peu près cela. Il a vu ceci arriver.
Et il a dit qu'il criait, on dirait pendant des jours. Frère Bill, revenez. Revenez. Et Roy et moi sommes vraiment des frères. Nous vivons ensemble. Nous chansons ensemble. Et nous sommes vraiment des frères. Et il me réclamait à grands cris jusqu'à ce qu'il fît enroué. Revenez, ramenez-les, ramenez-les. Il a dit qu'il a crié que j'ai cette colonne de feu. Et plutôt, ce n'était pas la colonne de feu. Et donc revenu plutôt, la nuée est revenue et elle m'a placé en tête de la